soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortis d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Il sortit et il s'en allait dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allaient dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. L'évangile de ce jour nous présente un cas d'exorcisme opéré par Jésus. En effet, après la traversée de la mer agitée, décrit hier dans l'évangile, Jésus arrive aujourd'hui de l'autre côté de la rive, dans le pays des Gadaréniens. Dans ce pays, le Seigneur fait la rencontre de deux possédés sortis d'entre les tombes. L'évangile nous fait remarquer par la suite que les deux possédés étaient si agressifs que personne n'osait croiser leur chemin. Frères et sœurs, les premières lignes de l'évangile sont révélatrices. En fait, lorsqu'une âme est sous le pouvoir et la domination du démon, cette âme n'a plus de vie. L'âme possédée est considérée comme morte. Et comme nous le savons, la tombe est la demeure des morts et non des vivants. C'est la raison pour laquelle les deux possédés, considérés désormais comme des morts, ne pouvaient vivre qu'au milieu des tombeaux. Ces hommes, en effet, n'avaient plus de dignité, car le diable les avait rendus captifs de la mort, c'est-à-dire qu'ils étaient sous l'esclavage de la mort. Les possédés seront délivrés uniquement lorsqu'ils feront la rencontre de Jésus. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le moment fixé? Oui, la présence de Jésus est un tourment pour les démons. Avec cet évangile, nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie de l'homme. Et c'est Dieu seul qui peut redonner la vie à l'âme. Lui seul peut changer et transformer la vie et le statut des hommes. L'homme, loin de Dieu, est défiguré par le péché. Mais en présence de Dieu, il retrouve sa dignité. Après leur délivrance, ces hommes dont on fuyait la présence sont devenus une source de curiosité pour toute la vie. Oui, Dieu fait des merveilles. Aujourd'hui encore, Satan est à l'œuvre, mais notre Dieu l'a toujours vaincu, et ce depuis toute éternité. Les situations qui semblent désespérées, Dieu peut toujours les transformer. Alors que cette Eucharistie nous aide à confesser davantage la divinité et la Seigneurie de Jésus. Un Dieu tout-puissant, occupé par le salut de l'homme, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.